Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le jeudi 16 janvier et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur l'incorruptible et nulle part ailleurs. Et la thématique du jour, ce sera « Auriez-vous jamais cru que le salut puisse venir du luxe suisse ?» Ouais, parce que les 2% de hausse du CAC 40, c'était probablement le scénario le plus improbable qu'on pouvait envisager au soir du mercredi 15 janvier. Même si le CAC 40 avait réussi à raccrocher les 7005, le cœur n'y était pas. Et notamment après la révision à la baisse des prévisions de croissance en France, avec une Allemagne qui s'enfonce dans la récession. Et on pouvait juste tenter de se rassurer avec une forte baisse des rendements obligataires suite à la publication de chiffres d'inflation dont on peut douter qu'ils indiquent une tendance à la décrue durable. 2,9 aux États-Unis, on craignait que ça soit au-delà de 3. Or, alimentation et énergie, on est à 3,2, on craignait 3,3. Et aujourd'hui, les prix à l'importation restent également sages. Mais vont-ils le demeurer avec un baril de pétrole qui refranchit non seulement les 81 $ à Londres, mais également les 82, et ce pour la première fois depuis la fin du mois de juillet 2024. C'est une résistance importante qui vient de voler en éclats sur le pétrole. Ça ouvre la route des 87 $. Toujours sur le Brent, on sera autour de 84,5, 85 sur le WTI américain. Ça veut dire une hausse probablement de 10 ou 15% du prix des carburants, du fuel pour se chauffer, etc. Ça remet complètement en cause les perspectives et les projections d'inflation pour les 3 ou 6 prochains mois. Mais voilà, on s'accroche aux chiffres instantanés, à la photo dans le rétroviseur de l'inflation au mois de décembre. Et youpi, on est content. Ça a permis au taux long américain de se détendre de moins 10 points, 12 points même, au meilleur moment, alors que le 30 ans attaquait la barre des 5%, pour la première fois depuis, je crois, octobre 2023, mais surtout même depuis en fait l'automne 2011. Oui, des taux au-delà de 5% sur le 30 ans américain. Il fallait remonter presque 14 ans en arrière. Et en France, eh bien, le rendement des Bund va culminer aux alentours des 2,60 et retombe maintenant un tout petit peu. Mais ce tout petit peu, il faut le comparer à ce qu'on avait le 17 septembre dernier, c'est-à-dire des taux qui étaient en dessous de 1,90 sur le 10 ans allemand, tandis qu'on était revenu également tout proche des 2% sur le 10 ans français. Voilà, donc il y a une différence considérable de rendement obligataire en l'espace de 3 mois. Et on voit pourtant les indices US revenir à 2 ou 3% des sommets et l'indice DAX à Francfort battre un nouveau record mercredi au-delà des 20 600 points, c'est-à-dire 200 points de mieux que le 13 décembre dernier, donc à un mois de distance. On bat un nouveau record avec des taux qui, dans l'intervalle, ont pris entre 30 et 40 points supplémentaires. Bref, on continue de creuser le gigantesque écart, il est même historique, entre le rendement des actions aussi bien à Wall Street que sur l'Eurostoxx 50. Alors Wall Street, c'est spectaculaire, puisqu'on était à 5,80 sur le 10 ans et on était à 1,25 sur le rendement des valeurs du S&P 500. Donc aujourd'hui, avec la remontée du CAC au-delà des 7006, l'Eurostoxx qui repasse au-delà des 5000 et les indices US comme le S&P qui remonte à 5950, eh bien l'écart de rendement en fait s'est encore dégradé. Même si les taux ont baissé, en fait les actions sont encore
plus cher aujourd'hui. Et aujourd'hui, pourquoi le CAC 40 flambe-t-il? Eh bien, grâce à Richemont, et oui, le luxe suisse qui fait de nouveau envie en Asie, aux États-Unis, et les ventes sont ressorties supérieures de près de 5% par rapport aux estimations. Waouh, on est sauvé, la croissance est sauvée. Le luxe helvétique brille de mille feux. Et là, on a assisté ce matin à Paris à quelque chose qui est quand même rare. On va dire le quartet des valeurs du luxe, LVMH, Kering, Hermès et L'Oréal ou Essilor ont bondi dès l'ouverture de 7% en moyenne. On a même vu des écarts de 9% à la hausse sur LVMH et sur Kering. C'est absolument historique, surtout que ces entreprises n'ont rien publié intrinsèquement. On n'a toujours pas, pour l'instant, les trimestriels des champions du luxe français. On se fie intégralement à Richemont. Donc, qu'est-ce que des écarts de 8 ou 9% dès l'ouverture peuvent signifier? Tout simplement qu'il y avait en fait de la vente à découvert sur les valeurs du luxe. Autrement dit, il y a une grande partie, ce sont des rachats paniques. Ça ne signifie pas forcément que l'on est complètement convaincu que le luxe sera la locomotive des marchés en 2025. Néanmoins, il y a peut-être quand même un espoir que les gains de ce 16 janvier perdurent. Il faudrait que d'ici 15 jours, ou même pas d'ailleurs, ça sera peut-être annoncé un petit peu avant, le gouvernement chinois, à l'occasion de la Golden Week qui célèbre le nouvel an chinois, eh bien que le gouvernement chinois annonce de grosses mesures de relance et pas ce qu'on a considéré comme des mesurettes en 2024. Donc un bon gros plan de relance massif à base de déficit et qui permettrait donc aux Chinois les plus riches de retrouver des marges de manœuvre. Parce que n'oubliez pas que le krach immobilier en Chine a appauvri l'épargnant chinois de l'équivalent de moins 18 000 milliards de dollars en l'espace de 3 ans. Voilà. Et parmi les principaux impactés, il y a évidemment les Chinois les plus riches, ceux qui détiennent ces 50 millions d'appartements qui pour l'instant ne sont pas occupés, pas loués, qui ne rapportent rien et dont certains d'ailleurs ne sont même pas finis, donc impropres à la location. Voilà, donc aujourd'hui c'est le luxe, rien que le luxe, mais je le répète, probablement une telle flambée ne peut s'expliquer que par des vendeurs pris à contre-pied. Nous avons conçu à votre attention un rapport spécial que vous obtiendrez gratuitement en cliquant dans le lien en description de cette vidéo. Un rapport spécial qui analyse toutes les conséquences économiques, financières et patrimoniales. Et bien sûr, ce rapport vous offre également des mesures, des initiatives à mettre en place très rapidement pour protéger votre épargne, celle de vos proches. Tout ça donc dans un rapport gratuit que vous obtenez en cliquant en bas de cette vidéo.